Les Jeux Olympiques de 2024 vont bientôt commencer, un événement qui est censé mettre en avant la France dans le monde. Cependant, de nombreux problèmes sont évoqués, comme les salaires faramineux des organisateurs, un possible manque de rentabilité, des soupçons de conflits d'intérêts, etc. De plus, des dispositifs avancés de surveillance vont être testés pendant les JO, des procédés qui se rapprochent des technologies de la Chine communiste. Que pensez-vous des sommes dépensées pour les Jeux ? Cela vous dérangerait-il si les nouveaux systèmes de surveillance étaient maintenus dans la vie de tous les jours? Quelles valeurs les Jeux Olympiques vous évoquent-ils? Que pensez-vous des sommes dépensées pour les Jeux? Et si cela ne s'avère pas assez rentable, pensez-vous que ce sera tout de même bénéfique à la France? Il y a énormément d'argent qui a été mis et il y a beaucoup de personnes qui se remplissent les poches au détriment après du contribuable qui va payer la note, parce que pour moi, ce sera quelque chose qui sera forcément déficitaire. Donc on ne peut pas être entièrement pour les Jeux et en plus avoir de l'enthousiasme pour ces Jeux. Alors les Jeux doivent être rentables, ça c'est la première chose. Ensuite, c'est pas qu'une question monétaire pour moi, c'est une question de prestige aussi. C'est pas tous les ans qu'on a des Jeux Olympiques qui viennent en France. On se pose la question, est-ce que, qui paye déjà? Voilà. Qui paye? Est-ce que nous, voilà, moi je suis à Marseille justement, on a vu, ils sont en train de refaire tout le bitume aux alentours, tous les beaux ronds-points, etc. Donc aux frais de qui? Probablement de nos impôts, je pense, je sais pas. Ça va apporter de la visibilité, du tourisme après, mais je ne sais pas si ça a plus d'intérêt pour nous, on va dire, locaux que ça. Effectivement, pour chaque chose, il y a une bonne ou une mauvaise chose. Mais il ne faut pas oublier que les JO, quand même, c'est un événement sportif qui est quand même suivi par beaucoup de gens dans le monde. Donc rien que ça, le fait que ça regroupe énormément d'esprit sportif, je pense que c'est une très bonne chose. Il ne faut pas oublier aussi qu'il faut fixer des limites. La France a aussi d'autres points, de faiblesse. Il faut que ce soit rentable quand même, parce que si ce n'est pas du tout rentable, je n'en vois pas l'utilité. Cela vous dérangerait-il si les nouveaux systèmes de surveillance étaient maintenus dans la vie de tous les jours? Alors, sécurité pour les JO, je suis entièrement d'accord. Maintenant, je ne pense pas que ça reste en place, parce que ça a un coût. Ça un coût énorme, donc ça m'étonnerait que ça reste en place. De la sécurité, il en faut, mais autant, non, je pense pas. Oui, clairement, ça me dérangerait vraiment beaucoup parce que déjà qu'on compare ça à la Chine, c'est pas non plus le pays où on a envie de ressembler à son système de sécurité. Et honnêtement, s'ils maintiennent ça alors que les Jeux sont terminés, pour les Jeux je pourrais comprendre, mais une fois les Jeux terminés, c'est vraiment juste un moyen de petit à petit glisser des moyens de sécurité abusifs sur tout un territoire, quoi. Je serais tenté de dire, si j'étais mauvaise langue, vu le système que l'on a déjà employé à propos des masques, des masques qui ont été obligatoires quand on a commencé à en avoir. Donc tout ça, pour moi, c'est une grosse forfaiture. Ah, moi oui, ouais, je suis contre. Enfin, je suis pour la liberté encore le peu qu'on puisse avoir. Donc ouais, non, je suis pas pour ces systèmes-là de flicage, on va dire, de surveillance. Par exemple, je sais qu'à Paris, voilà, certaines personnes, s'ils habitent dans les régions où il va y avoir des épreuves, ils doivent se présenter les papiers, etc. pour aller chez soi. Ouais, je trouve ça un peu ennuyeux. Je suis davantage partisan de la liberté individuelle. Et je pense que la liberté individuelle, quand elle est bien maîtrisée, elle n'entravera pas le bien collectif en fait, et puis le bien vivre ensemble. Ça dépend du contexte. Je pense que c'est intéressant dans le sens où ça peut faire avancer des enquêtes aux côtés de la police. Par exemple, quand il y a des dégâts, des vandalisations de voitures, comme dans le cas de Marseille, ce qui se passe très souvent. Après, comme dans toute chose, il faut fixer des limites. Mais pour moi, personnellement, ça peut être qu'une bonne chose. Voilà. Je trouve que c'est une mauvaise idée parce qu'on va se sentir moins libre. Parce qu'en gros, à chaque fois, en fait, on sait qui vous êtes par rapport à la caméra. Je trouve que moi, franchement, je suis contre. Je trouve que les forces de l'ordre et tout, je pense qu'ils font assez leur travail pour mettre des caméras en plus. Pour faire, moi, personnellement, je trouve pas ça bénéfique pour la France et je suis contre. Il y aura beaucoup de monde, il faut quand même de la sécurité. Mais après ça, il y aura beaucoup de gens qui vont repartir dans leur pays. Et les laisser serait un peu abusé et ce serait vraiment abusé. Quelles valeurs les Jeux Olympiques vous évoquent-ils? Ça m'évoque
des jeux populaires. Ça m'évoque un prestige, ça m'évoque les gens qui aiment tous les sports, que ce soit l'olympisme, le foot, la boxe, c'est quelque chose de prestigieux. Maintenant, ce qu'il faut dire, c'est que ça devient de moins en moins populaire à cause de l'argent. Parce que c'est extrêmement cher. Extrêmement cher. Et ça ne peut pas marcher dans le bon sens. Il y a beaucoup trop d'argent en jeu. Une valeur avec un gros indice de capital, avant tout, et pour certains. Quand on voit le prix des billets, ce n'est pas donné à monsieur tout le monde d'assister au jeu, surtout quand il a une petite famille. Du sport en fait, quelque chose de beau. Ensuite, c'est vrai qu'avec le temps, maintenant ça m'évoque aussi un petit peu plus le côté polémique, parce qu'à chaque fois qu'il y a des Jeux Olympiques quelque part, on entend surtout parler des polémiques que ça crée pour la population. Donc un peu coup-ci coup-ça maintenant, j'avoue. L'esprit de partage, de fair play, voilà, ça m'inspire que ça. Il y a des belles valeurs derrière ça, mais il faut voir dans quelle mesure est-ce que c'est ces valeurs-là qui sont encore aujourd'hui présentes ou pas. Je pense que en tout cas les athlètes, eux, en grande majorité, seront voilà, les garants de ces choses-là. Est-ce que ce sera le cas sur le plan politique? Ça, c'est une autre question. Mais je pense qu'on peut encore trouver des valeurs à travers le sport aujourd'hui, oui.